Il est 6h30 dans nos studios, 6h30 dans tout le Bénin. Bonjour mesdames et messieurs, un plaisir de vous retrouver ce matin pour le compte de ce 73e numéro de votre émission matinale Nopinen. C'est un nouveau jour qui s'est levé, n'est-ce pas Fulgencia? Oui, bonjour Roch, comment Oui, allez-vous? Je vais super bien. Vous savez que Nopinen, c'est un rendez-vous de donner et de recevoir. Tout à vous le fait. savez. Oui, bien sûr. Et pourtant, hier, vous avez préféré nous exclure de votre fête d'anniversaire. Oh là là, il n'y a pas encore eu fête. Il n'y a pas eu fête? Tout s'est déroulé dans la sobriété. Sobriété totale. C'est l'occasion de vous dire merci à vous tous qui avez agrémenté cette journée d'anniversaire. Merci beaucoup. Ensemble, Roch. Merci beaucoup. En tout cas, on va programmer les bonnes fêtes après. Hein? Oui. Et vous savez, aujourd'hui, nous allons débattre d'un sujet qui intéresse beaucoup de femmes. Certaines sont capables de rester câblées, comme vous le savez, sur leur poste téléviseur 24 heures sur 24. Oui. Rien qu'à suivre quoi? Télénovelas. Les télénovelas. Oui. Qu'est-ce que vous y trouvez? En tout cas, ce n'est pas à moi de le dire. Ah bon? Il y aura la voix pop qui va nous édifier tout à l'heure. En tout cas. Mais moi, je me rappelle très bien, Roch, de Mariba, Ruby, El Diablo, ou encore, bon, il y en a, Rosa, Salvaje. Vraiment, à l'époque, là, je me rappelle très bien. Et on se rappelle de ces repas-là. Ouais. Qu'on laisse souvent au feu. Vous avez fait ça aussi? Non. Moi, je ne l'ai pas fait. Mais je sais qu'il y a des camarades, quand ils viennent à l'école, on leur dit votre devoir, c'est pas fait. Parce qu'on a regardé la veille. Non, ne dites pas encore tout. En tout cas, nous allons faire le débat avec nos invités qui sont déjà là. Je les vois très bien habillés. De l'autre côté, Madame Dorcas Kodia Togbeno, elle est déjà là. Elle sera sur ce plateau dans quelques minutes. Docteur Wenceslas Maoussi, il est également là. Il sera sur ce plateau. Nous allons faire le débat. Mais avant, Roch, nous allons voir les merveilles du Bénin. Et voilà, nous étions à Porto Novo, la cité aux trois noms, Khogbono, Adjatche et bien sûr Porto Novo, la capitale du Bénin, pour contempler le beau paysage. Également, il y a à Porto Novo le jardin botanique, il y a également le projet Songhai, il y a le centre d'expérimentation pour l'agriculture et
et l'élevage en Afrique de l'Ouest, mais il y a également ces vestiges coloniaux qui sont encore à Porto Novo. Oui, exactement. Il n'y a pas que le jardin botanique, il y a aussi des musées qu'on pourrait visiter une fois qu'on décide de se rendre à Porto Novo. Vous avez le musée Adandé, Sénandé, Sénou Adandé, et vous avez le musée romain. Vous avez également le musée da Silva. Oui, juste à l'entrée, à la descente du pont. Voilà. Là. Ouais. Des arts et de la culture afro-brésilienne. Ouais. En tout cas, Porto Novo, c'est un attrait touristique. Vous qui êtes touriste, qui voulez découvrir notre pays, le Bénin, eh bien, si vous êtes là, ne manquez pas de faire un tour à Porto Novo. Porto Novo qui, grâce aux différents projets mis en œuvre, fait sa toilette. Porto Novo qui accueille de nouvelles routes bien tracées, tout et tout. En tout cas, c'est plaisant, c'est beau. C'est agréable. La dernière fois, moi, j'y étais, c'était vraiment plaisant. Voilà. Alors, après avoir fait découvrir ce beau paysage de Porto Novo à nos téléspectateurs, nous allons nous tourner vers notre humoriste. Notre humoriste, le vieux sage. Le vieux sage qui est là. Ce que moi, j'ai constaté, Roch, il est sapé aujourd'hui comme jamais. Franchement, hein, il est dans du Django. C'est du taillé sur mesure. Style good luck. Moi, je me demande si en son temps, il y avait ce style-là. Le vieux, vous essayez de copier les jeunes apparemment. Non, mais vous savez, il faut que je vous dise bonjour d'abord. Oui, bonjour le vieux. Vous voulez que moi je passe et qu'on ne me voit pas aussi. Donc, vous aussi, il faut que j'essaie quelque chose, imiter aussi les jeunes. Comment vous me voyez? Oh, super bien. Bien habillé. Vous êtes rajeuni d'une trentaine d'années. Hein? Ah, si c'est comme ça, c'est ça que je vais porter durant toute la vie que je vais faire. Non, le vieux, s'il te plaît, il faut changer. C'est-à-dire, en notre temps, là, sans vous mentir, c'est-à-dire, les parents vont te faire quelque chose, c'est-à-dire, on appelle ça djarabou. Donc, comme j'ai vu les jeunes dans ça, là, moi aussi, j'ai dit, il faut faire, sinon tu vas tomber. Et au lieu de piquer Chris, tu vas typer Chris. Tout le monde va te regarder comme ça. Comment vous allez? Ça va bien? Ça va super bien. Non, ben, vous, on dirait que vous êtes des jumeaux. Hein. Ah bon? Des jumeaux? Oui, on se ressemble un peu? Non, ben, les jumeaux n'ont pas le droit de se ressembler. Ah, ok. L'autre peut être de l'autre côté, l'autre aussi peut être de l'autre côté. Parce que quand ils sont dans le ventre de leur maman, l'autre regarde ailleurs, l'autre aussi regarde ailleurs. Mais en quoi on se ressemble alors? C'est-à-dire, vous êtes mignon. Ah, et votre styliste, on doit l'applaudir parce qu'il vous a... Merci. J'imagine comment c'est la manière dont les gens vont vous regarder maintenant à la maison. De même que vous aussi, le vieux sage. Donc, tu sais, la manière dont ils vont vous aimer, je ne sais pas si je serai de même hauteur que vous. Donc, je vais vous dire qu'aujourd'hui, je vais parler aux parents. Des candidats? Les candidats, c'est le dernier jour aujourd'hui. Ils sont à leur dernier jour, c'est-à-dire leur destin est aujourd'hui. Est presque tracé. Non, ben, ils vont réussir au nom de Allah, au nom de Jésus, au nom de nous-mêmes. Mais je vais dire, nous sommes dans une période où il y a le vent qui prend le relais. Ah bon? Le vent. Oui, il fait frais. Vous connaissez les gros français là. En notre temps, ce n'était pas comme ça. C'est-à-dire, il fait frais vraiment. Moi, je vais demander aux parents. Il y a des parents, ils délaissent les enfants et la fraîcheur les vole. Oui, il y en a. Comment ça? Oui, je vous explique. La fois dernière, la dame a laissé l'enfant là. Le bébé, lui, il a froid, il a frais. Non, il a froid. Il a frais. Il a froid. Le bébé a frais. Et il criait. La maman pensait que le bébé a besoin de sein. Et comme vous, les mamans, vous laissez les enfants et quand ils sont devenus présidents, vous dites, c'est mon enfant, c'est mon enfant. L'enfant dit, maman, il fait frais. La maman a laissé l'enfant pour aller prendre quelque chose avant qu'il n'arrive. L'enfant s'est retrouvé en l'air. C'est le vent qui l'a pris comme ça. Hein. Parce que l'enfant a des ailes, c'est ça pour voler. C'est ça, il faut me demander d'abord. Et quand l'enfant est descendu, il dit, maman, c'est le vent qui m'a pris. Donc je vais dire, il faut prendre soin des enfants parce que quand il y a la pluie, il y a la fraîcheur. Et maintenant, les enfants n'arrivent plus à se supporter. On les voit dans les hôpitaux. Moi, en notre temps, c'est tisane nous prenons. Mais aujourd'hui, c'est l'hôpital qui a pris la place. Donc, prenez soin d'aller à l'hôpital. Mais avant d'aller à l'hôpital, il faut respecter... Oh, excusez-moi. Doucement le vieux. Merci beaucoup. C'est pourquoi je vous adore.
quand vous allez à l'hôpital, il faut respecter les 1 mètre les gestes barrières. Tel que vous avez fait comme ça. Tout à fait. Et cacher les nez comme on a dit, parce que c'est notre vie qui est en jeu. Tout à fait. Moi, en tant que sage que je suis, c'est ce que je vous donne comme l'argent. Merci beaucoup, le vieux. Merci beaucoup pour ce conseil. Mais vous aimez télénovelas, non? Ah, ça, c'est les jeunes qui regardent. Est-ce que nous, en notre temps, c'est télé blanc-noir qu'on a avec les télé gogoro? Mais aujourd'hui, c'est les télé plasma. Écran plasma, c'est vrai. Non, télénovelas, là, c'est ce qui est diffusé dans télé gogoro, là. Non, ça n'a jamais été diffusé par une télé gogoro, c'est blanc-noir. D'accord. Et maintenant, c'est dans l'écran plasma qu'il y a télé novelas. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Vous allez revenir vers la fin de cette émission, le vieux sage Cro-Magnon. Il n'y a pas de problème, que le Seigneur vous regarde. Amen. Et que ceux qui regardent télénovelas, ils laissent les nourritures griller là. Vraiment. Là, les regardent aussi. On dirait que le vieux a vécu ça. Non, j'ai entendu ça. En tout cas, il va partager avec nous cette expérience à son second passage. Merci à tout à l'heure. Merci, je vous remercie aussi, c'est moi. Voilà. Et juste après le vieux sage Cro-Magnon, nous allons voir le clip du jour juste après ceci. Le clip du jour, c'est un jeune talent béninois que nous allons découvrir. Oui. Siano Babassa. Siano Babassa. Dans le titre Vivi. Le titre Vivi. Et puis c'est Nadia, Nadia Benazo, notre maquilleuse, qui nous a fait cette proposition. Et oui, nous allons écouter Siano Babassa. Oui, et esquisser quelques pas de danse. Vraiment? Oui. Vous avez décidé à danser aujourd'hui? Plus que jamais. D'accord, on va voir. Siano Babassa. Avec toi je le ferai, on va fonder une famille. Je vais faire de toi ma femme et ensemble on fera notre vie. Chérie, I love you forever. Laisse boire le boulot, tu vas faire le boulot. Avec toi je ferai ma famille. Vaminano kwa bonano c'est Vivi. Avec toi je ferai ma famille. Vaminano kwa bonano c'est Vivi. Aïe bien arlewe mantela. Bonano nuye do femme tena. Et nous met tout loyer mais boule ba na mondo me ba rochena. Minano kwa chaque jour chaque nuit. Va nous y attendre à nos plaoués. C'est pour la vie. À bien mine bonne oui. À cause de toi je vais changer. Je resterai à tes côtés. Tous les jours ton pied, mon pied. Collé, cimenté. Adoyen imbebou. Vodemi kodasu. Meilleur futur n'a qu'en nous. Avec toi je ferai ma famille. Va mirano kwa bonano c'est Vivi. Avec toi je ferai ma famille. Vaminano kwa bonano c'est Vivi. Fano, Wadaroni. Julien Guener, Wadaroni. 7515, Wadaroni. Aziza Jackpin, Wadaroni. Benji, Wadaroni. Flostino le bienfaiteur, Wadaroni. Faldier, plus la corbeille, Gisco. Avec toi je ferai ma famille. Vaminano kwa bonano c'est Vivi. Avec toi je ferai ma famille. Vaminano kwa bonano c'est Vivi. Brain on the mix. Oui. Et voilà. Vivi,
villageois. Le villageois. Et c'était Siano Babassa. Siano Babassa. Oui, j'espère que vous avez aimé. C'est un clip que nous allons retrouver à la fin de cette émission. Ça va nous permettre, mais je ne vous ai pas vu vous mouvoir comme... non, j'attends la fin. J'attends la fin. Ah. Il y a le débat et tout. D'accord, donc c'est sérieux maintenant. Oui, là, c'est du sérieux. D'accord, très bien. Nous allons installer le plateau du sérieux, le plateau de discussion. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes là sur le plateau de discussion et si on en parlait. Aujourd'hui, nous parlons des telenovelas. Est-ce une fenêtre ouverte sur la culture ou la dépravation? Et nos invités sont déjà là. Oui, pour répondre à nos questions, Roch, nos invités sont déjà sur ce plateau. Nous avons le docteur Wenceslas Maussi. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Et en face de vous... Il est très bien habillé, oui, hein, très dans bien. son danchiki. C'est comme ça on appelle ça, non? Oui, je pense. Mais c'est bizarre, j'ai failli me mettre comme ça aujourd'hui. Une autre fois alors. Ah ouais. Et en face du docteur Wenceslas Maussi, nous avons madame Dorcas Kodja-Togbenon. Elle est communicatrice. Bonjour, madame. Bonjour. Très belle aussi, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci, c'est parfait. Et au téléphone, Roch, vous allez recevoir docteur Tatiana Korumpa. Elle est sociologue. Oui, tout à fait. Nous allons la recevoir au téléphone. Elle va nous faire son analyse sociologique de ce phénomène que nous observons dans nos ménages un peu partout. Alors, je voudrais bien commencer par non seulement la femme, puisque ce sont les femmes qui regardent beaucoup plus ces programmes de télé. Il n'y a pas que des femmes, il y a des hommes aussi qui s'y intéressent. Nous allons faire le débat après, voilà. En tout cas. Mais ce pourquoi je voudrais lui poser la première question, c'est que pour son mémoire de maîtrise, elle a travaillé sur les telenovelas. D'abord, qu'est-ce qui vous a amené à faire vos recherches sur les telenovelas? Quel constat avez-vous fait? Merci Roch, bonjour à tous les téléspectateurs. Ouais. J'ai fait mon mémoire de maîtrise sur les telenovelas parce que j'ai remarqué que les adolescents, les jeunes filles, les jeunes dames s'accrochent à ces programmes mexicains, ces programmes brésiliens qui nous sont envoyés de la Turquie, des États-Unis, etc. Mais pourquoi? Quand j'ai cherché la cause, c'est simplement parce que nos télévisions locales, excusez-moi, nous sommes sur une télévision locale, c'est parce que les télévisions locales que nous avons ne leur offrent pas des contenus de programmes qui les accrochent autant que les telenovelas. Vous savez, les dames souvent n'ont pas beaucoup de temps. Parce que souvent on dit c'est les dames, c'est les jeunes filles. Lorsque vous avez vos enfants à garder, lorsque vous avez la cuisine à faire, les travaux ménagers et tout, vous n'avez forcément pas le temps de sortir pour vous distraire. Les telenovelas sont à portée de main et là c'est beaucoup plus facile. Vous vous rappelez il y a disons 10 ans, 15 ans sur la télévision nationale, des émissions de divertissement comme Variété Décibel Plus, Dimanche, ISI et tout ça, Télé Mignon, je ferme un peu les yeux, je cherche, Nostalgie, Nostalgie. Il y avait plein de programmes. Vous voyez, tous ces programmes étaient des programmes vraiment accrocheurs. Et il y avait des téléréalités, il y avait des émissions vraiment endogènes qui accrochaient. Mais bon, au fil des années... Il y avait même Aziza. Justement. Mais au fil des années, vous voyez, en fait, quand on ne se sent vraiment pas intégré, on se dit, mais écoute, il faut que j'aille voir ailleurs. Et avec le développement des télévisions numériques et tout ça, tu payes ton abonnement auprès de ton opérateur, tu as 150, 200 chaînes, c'est beaucoup plus facile aussi. Mais bon, on ne va pas dire que les telenovelas sont de bons programmes. Mais vous savez, avant cela, si vous avez essayé de planter le décor, comme on le dit. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas encore les bouquets. Je me rappelle, c'était les antennes TV5. Donc, tout le monde n'avait pas aussi facilement accès aujourd'hui à ces programmes étrangers. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le fait que l'on donne la liberté, la possibilité aux téléspectateurs d'avoir une gamme variée
de programmes qui les amènent aujourd'hui à aller découvrir ce programme? Je suis désolée, non, du tout pas. Parce qu'en fait, les telenovelas, les Béninois les ont vus où? C'est quand même nos chaînes qui leur ont proposé ça. Oui, avec les agences de communication et tout ça, le système de batterie, où la télévision prenait 40%, les agences 60% et tout ça, c'était du business aussi. Donc, tous ces feuilletons-là, ça a commencé quand même par nos télévisions locales. Et quand on dit on a pris goût, c'est qu'on a pris goût. Et quand le goût a été pris et qu'à un moment donné, il y a une multiplicité des canaux, ben, souffrez quand même que, bon, celui qui a bu boira. C'est aussi simple que ça. L'habitude est née, c'est devenu une attitude, un comportement et désormais, on ne peut plus s'en passer. C'est comme si on fume de la cigarette. D'accord, très bien. Avant de passer à docteur, qu'est-ce que vous y trouvez? Vous voulez dire que je regarde? En tant que femme. Non, vous savez, je vais vous dire, il faut se dire la vérité. Moi, je suis spécialiste en communication, marketing, événementiel et je suis chef d'entreprise. Lorsque je me mets devant la télévision pour regarder un programme, je ne regarde pas comme un néophyte. Moi, je regarde les plans de tournage, je regarde les enchaînements, je regarde les mises en scène, je regarde le maquillage, je regarde l'habillement, je regarde les séries d'actions, les frustrations, je regarde le management des entrepreneurs. Parce que dans chaque feuilleton, il y a toujours des groupes puissants. Il y a des hommes d'affaires influents. Comment est-ce qu'ils gèrent leur entreprise? Comment est-ce qu'ils font pour que les entreprises prospèrent? Comment est-ce qu'ils font pour que les entreprises viennent en chute? Il y a tout ça là qu'on analyse et une maquilleuse, elle va voir comment on maquille pour montrer que il y a telle et telle chose. Quelqu'un qui n'a pas fait accident. Mais toi, tu maquilles. Les effets spéciaux et tout le reste, un décorateur, il va regarder les décors, etc. Donc, on ne s'assoit pas pour regarder juste l'intrigue, l'histoire, la fiction. Ça, c'est un peu enfantin. Mais quand on s'assoit, on va carrément au-delà de l'histoire. Un cadreur qui regarde un feuilleton, mais il est en train de travailler. Il ne se distrait pas. Il regarde comment les plans sont pris. Là, vous parlez déjà des avantages à regarder cette télé-novelas. Les gens sont catalogués, novelas, c'est ceux qui n'ont rien à faire. Non, du tout pas. D'accord. Ça dépend. Alors, docteur Wenceslas Maussi, quelles sont selon vous les raisons qui amènent les femmes à regarder ces télénovelas? Bon, je pense que Dorcas a planté le décor. Pour moi, les telenovelas, donc les feuilletons télévisés, sont calqués. C'est les histoires qui sont racontées. C'est une romance télévisée. Et il faut y voir ce que nous faisons au quotidien, les problèmes de famille, l'amour, le mariage, un enfant qui est perdu, l'héritage sur tout ça. Et de ce point de vue, vous voyez, les femmes sont très intéressés par ce genre de sujet. Et c'est ce que, en fait, le téléfilm donne à voir. Et si vous voulez, avant de poursuivre, je reviendrai sur un aspect que Dorcas a développé et qui, moi, me gêne profondément parce que la législation qui organise la télévision au Bénin impose la production locale. Tout ce que nous faisons, normalement sur les chaînes, devons avoir un tiers et voire même 40%. Est-ce que nous faisons des histoires télévisées pour montrer à nos téléspectateurs, que ce soit des femmes, des enfants, qui retracent notre histoire, notre culture, pour que ces enfants et ces femmes se retrouvent dans cette histoire-là. Vous avez cité tout à l'heure Aziza, il serait très intéressant. Il y a des pans de notre culture qui pourraient intéresser nos femmes. Tout à fait. Et ça, nous, on ne raconte pas, et c'est les latino-américains qui racontent. Qui font leur film, qui font leur scénario, et nous, on se retrouve dedans. Ça fait une sorte d'acculturation et même d'extraversion. D'accord. Et au fond, derrière Dorcas a souligné, il faut voir ceux qui écrivent ces films-là sont dans d'autres logiques. Ça a commencé par être appuyé par les entreprises de lessive. D'abord, dans l'histoire, quand on prend 50 années derrière, c'est comme ça. Après, vous avez la mode, vous avez le luxe, vous avez un certain nombre de choses, la cosmétique, que les femmes affectionnent. Donc, quand on écrit l'histoire des telenovelas, c'est tout ça derrière. Pour le naïf en griffe, pour le néophyte, si vous voulez, il ne pourra pas comprendre. Mais comme elle a expliqué, quand je suis communicant ou communicologue ou publicitaire, je regarde autrement ces films-là. Donc, il y a un travail en amont. Moi, j'aurais souhaité, en fait, que les téléfilms, enfin les telenovelas, les feuilletons télévisés qui sont produits soient
des productions locales, reflètent nos réalités, pour que dans la transmission de l'héritage, on puisse avoir une sorte de société ou de gens qui se reconnaissent. Parce que ce n'est pas très intéressant de se reconnaître à travers les autres au point de copier des habitudes justement, qui tombent dans des travers qui ne ressemblent pas aux sociétés africaines. Ça me permet de vous demander quels peuvent être les impacts de ces telenovelas sur les couples aujourd'hui. Oui. Les couples hommes et femmes. Bien sûr. Dans le foyer. Dans le foyer. Moi, j'ai très apprécié une discussion en aparté tout à l'heure avant qu'on monte sur le plateau. Avec Dorcas. Et elle a une substance divine de mon point de vue. Mais est-ce que vous pensez que, je pense, la question de, par exemple, de la soumission à son mari ou du respect, est-ce que vous pensez que les telenovelas aujourd'hui diffusent cette pensée-là? Est-ce que la tradition africaine ne recommande pas qu'on se soumette à son mari? Vous pensez que dans la tradition chez nous, vous êtes une femme émancipée et vous pensez que vous n'allez pas respecter votre mari? Alors que ce qu'on nous montre dans les telenovelas, c'est tout autre chose. Ouais. Et donc, ça, ce n'est qu'un exemple. C'est une télé-réalité. On ne peut pas avoir nos enfants, parce que moi j'ai commencé à regarder ces telenovelas depuis 20 ans, 25 ans derrière. Mais ça veut dire que si moi j'ai pu le faire, après j'ai changé de regard dans d'autres postures professionnelles, mais ceux qui n'ont pas fait ces genres de formation ou de culture, ça veut dire qu'ils vont penser que quand on regarde la façon de s'habiller, c'est de cette façon qu'il faut s'habiller dans la vie normale. Personne ne va vous recruter que vous êtes une jeune femme et vous vous habillez de façon dépravée, vous venez à l'entretien. La façon de parler à son homme. La façon de parler à son homme. Personne. Vous voyez une copie tout des telenovelas. Vous n'aurez aucun époux correct si vous pensez que c'est ce qui se passe dans les pays là où les scénarios sont adaptés à ces pays et qu'on vous amène ici. Si vous recopiez ça, vous n'aurez aucun mari, aucun époux sérieux. Donc, vous ne pouvez pas développer une bonne relation de couple si vous ne vous ancrez pas dans la réalité de votre culture et si vous ne pensez pas, vous ne voyez pas comment ça se passe chez vous. D'accord. Donc, en un mot, je pense que ça a des conséquences que nous ne voyons pas, mais c'est très dangereux dans un pays correct si nous n'arrivons pas, par le biais de nos médias, et la législation est très claire dessus, si nous n'arrivons pas à transmettre à nos citoyens nos réalités propres, ça va être très compliqué à gérer. Mais Madame Dorcas, vous avez relevé tout à l'heure les avantages. Les femmes vous diront, si je regarde les telenovelas, c'est pour m'évader, pour oublier les soucis. Pour oublier les soucis. Non, si c'est pour oublier les soucis, on a besoin de regarder les telenovelas. Écouter de la musique, c'est encore plus simple. En fait, je vous explique. Lorsque, en termes de communication, on parle de perception, on parle de conséquences, on parle d'emmagasinement, on parle de certain nombre de choses. Ce que vous regardez, ça entre en vous et ça vous impacte. Les telenovelas, je vous assure, ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas pour les adolescents, c'est pour les adultes qui savent où ils vont. Des adultes qui ont des principes. Et les telenovelas ne viendront pas casser leur élan de principe. Vous regardez dans un objectif donné et vous savez que vous avez déjà votre vie. Vous avez votre vision, vous avez votre manière de percevoir les choses. Tout ce que vous regardez, ça peut vous distraire comme ça peut vous permettre d'aller de l'avant dans votre vie professionnelle. Sinon, en fait, c'est des réalités qui reflètent ce qui se passe au niveau de ces pays-là. Nous, on a besoin de téléfilms qui reflètent les réalités africaines. Mais tout à l'heure, on a parlé d'impact. On a parlé d'impact. Vous savez, la dépravation, la perte des valeurs, la paresse, l'échec, beaucoup d'autres conséquences, on peut en citer en termes d'impact. Mais les telenovelas ne sont pas aussi négatifs que ça lorsque vous prenez en compte tout le développement que j'ai eu à faire tout à l'heure par rapport aux acquis que celui qui regarde pourrait avoir au plan professionnel en regardant les telenovelas. Mais vous savez, généralement, quand vous voyez une femme qui change du jour au lendemain ses comportements et que vous l'observez bien, certainement c'est qu'elle a eu à voir ses comportements dans les téléfilms, dans les telenovelas qu'elle a regardé. Et on veut copier les stars. C'est ça, je vous dis, le mimétisme. Ça leur ouvre l'esprit et ça leur ouvre les yeux. C'est pour ça que je vous dis que les telenovelas ne sont pas pour les jeunes filles, ce n'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes. Vous avez déjà une personnalité.
Vous avez vos principes, vous savez où vous allez. Mais les telenovelas, c'est à l'eau de rose. Mais c'est pour vous tromper, c'est toute une fiction. C'est des industries financières. Si vous copiez et vous détruisez votre couple, ça n'engage que vous. Ceux qui ont produit les telenovelas vont venir régler vos problèmes de couple avec vous. Jamais. Mais il faut réfléchir un peu dans la vie. Parce que vous pensez que tel homme dans le telenovela, s'il est riche, il prend soin de sa femme, après 25 ans de mariage ou après 5 ans seulement de mariage, c'est toujours l'amour, dot sur dot, etc. Et vous demandez à votre mari de donner, mais vous allez quitter. Les réalités ne sont pas les mêmes. Non, en fait, là-bas, c'est de la fiction. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir un peu dans la vie. Il faut être un peu intelligent, en fait. Non, ne soyons pas esclaves, il faut être intelligent. Des telenovelas, ça a une cible donnée. Que chacun reste dans son camp. Les enfants n'ont qu'à regarder leurs dessins animés et leurs jeux. D'accord? Les hommes n'ont qu'à regarder le sport, le football, tout ce que vous voulez. Les femmes n'ont qu'à regarder les émissions de cuisine, les émissions de mode. Et tout ce que... C'est qu'il y a tellement de programmes qu'on peut regarder pour se faire plaisir. Les gens, telenovelas, c'est dit qu'ils n'ont pas mieux. Et ils ne réfléchissent pas autant. Mais les telenovelas, je le dis et je le répète, ce n'est pas aussi négatif que ça. Lorsque vous êtes un adulte et vous savez où vous allez, je vous assure. Vous avez parlé de soumission tout à l'heure, mais écoutez, lorsque vous êtes au foyer, votre miroir, c'est quoi? Votre miroir, c'est la Bible. C'est le Coran. Vous croyez en un Dieu. Qu'est-ce que ce Dieu a dit par rapport au mariage? Mais allez respecter ça. Les autres telenovelas, mais c'est leur pays. Par contre, vous savez, lorsque vous prenez les telenovelas en provenance de la Turquie, par exemple, mais leur habillement est fantastique. Ils s'habillent de façon responsable. Avant de sortir, on porte manteau sur manteau. On porte des chaussettes, des chaussures et tout. On ne va pas parler de la pluviométrie et qu'on sort, mais le message que ça véhicule, c'est qu'une femme ne s'habille pas pour laisser son corps nu. Ça, c'est déjà un effet très positif. Le maquillage est revu, la manière de parler, le respect. Moi, j'apprécie beaucoup plus ce qui vient de la Turquie que ce qui vient du Brésil, des États-Unis. Comment faire la différence entre ce qui... C'est pour ça que je reviens encore et je vous dis que ce n'est pas pour les enfants. Oui. C'est pour les adultes. Très bien. Et les parents n'ont qu'à coder les postes téléviseurs. Non, mais parfois c'est les des enfants ont qui parfois sont des codes. Hein? À des heures auxquelles les enfants sont encore en éveil. À 20h30 par exemple. Elles ne peuvent même pas... Monsieur Akoyino, tout est question d'éducation. Quelle éducation avez-vous instaurée dans votre foyer? Si vous avez un code pour vos enfants, quelles sont tes chaînes préférées? Quand moi je veux regarder un programme, même si ce n'est pas telenovelas et que c'est un programme adulte, je dis, chérie, est-ce que c'est ton programme? Non, maman, merci, bonne nuit. Allez, tout le monde au dos. C'est aussi simple que ça. Ils ont leur télévision, ils ont leur commande, etc. Et moi-même, quand je suis là, vous avez regardé la télévision toute la journée parce qu'on est en confinement. Maman est là pour regarder son programme. Qu'est-ce qu'on fait, chérie? Alors, c'est une question de discipline et d'éducation. Moi-même, j'ai le droit de me distraire. Mais vous savez, lorsque vous êtes dans un appartement où les enfants ont leur chambre, vous savez aujourd'hui comment nous vivons dans les ménages. C'est une chambre. Ce dont je parle, ce n'est pas une question de niveau de vie élevé, c'est une question de discipline. Bien sûr, si vous partagez le même salon, la même chambre à coucher avec les enfants. Les enfants, ils seront obligés de regarder. Ils seront obligés de regarder avec vous. Et on voit des enfants, des grandes personnes en train de s'embrasser. Et c'est à ce moment-là, on demande aux enfants, fermez les yeux. Oui, on essaie de détourner le regard, on zappe la chaîne. Par rapport à ça, les consultants en harmonie de foyer disent quand les enfants tombent sur des scènes érotiques comme ça, il ne faut pas éteindre la télévision ou leur dire de partir. Il faut dire, ces gens-là, ils sont en train de nous mentir. Il ne faut pas les regarder. Ils sont en train de nous mentir, ne les regardez pas. Oui, docteur, vous avez la parole. Pour dire qu'au fond, c'est bien beau et je pense que la posture dans laquelle elle est aujourd'hui, elle peut le dire. Parce que je ne sais pas si elle ne va pas commercialiser aussi les telenovelas. Je ne sais pas. Mais il y a les pubs, non? Justement, voilà. Donc, justement, comme elle a expliqué au départ, si elle le fait, ce n'est pas mauvais en soi. Mais je pense que nous n'avons pas dans notre pays, à moins de me tromper, elle qui a fait un travail sur ça, elle pourra me le dire, on n'a pas la culture de l'éducation aux médias et à l'information pour savoir quand on est en face d'un programme de telenovelas, quand on a un programme de journal télévisé, quelle est la différence? Le telenovela, c'est une fiction. Les gens, en fait, n'ont pas cette culture qu'elle a pu développer parce que c'est son métier. Voilà. Et tout le drame est là. Vous êtes justement, c'est de la fiction. Et rien n'a jamais existé. Tout le monde ne comprend pas ça de la même manière. Vous et moi, nous sommes 20% de la population. Le reste
sont dans d'autres langues, mais ils regardent ces telenovelas-là. Et donc, c'est en cela qu'on peut, de façon naïve, penser que ce qui se passe est réel et ça rentre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans l'habitude et on peut commencer à mettre en œuvre sans savoir qu'il y a des réalités propres à nous. D'accord, nous allons voir très rapidement la Voix Pop. La Voix Pop. Écoutez ce que les citoyens pensent de ces telenovelas. Pourquoi ils aiment surtout les regarder? Eh bien, c'est Jennifer Sativi qui leur a tendu son micro. Nous allons les écouter. C'est bon pour la distraction, mais ce n'est pas une très bonne chose parce que les gens sont en train de détruire notre culture. Voyez-vous, ces Mexicains et autres, là, ce n'est pas encore ça. Leur manière de vivre, on appelle son papa par son nom. Nous, on n'est pas habitués de toutes les façons. J'estime pour ma part que ce n'est pas très bon pour l'éducation. Je ne regarde pas trop les telenovelas, mais des fois ça donne des conseils dans la vie active. Parce que je vois que ce sont des trucs qui se passent, qu'ils essaient de nous faire passer dans les feuilletons. Donc je vois que d'autres femmes en tirent leçon, mais d'autres femmes en font ce qu'elles veulent. Je prends quelqu'un ou un élève ou une élève qui suit les telenovelas dans lesquelles les blancs ne font que s'embrasser et tout. Quelqu'un qui est en 5e, qui a déjà vu ça une fois, il peut vouloir pratiquer cela. Or, nous savons tous que quelqu'un qui est en classe de 5e ne peut pas déjà commencer par faire ces choses-là. Ça peut déjà l'arrêter psychologiquement ou bien le bloquer dans le cursus quoi. Quand tu regardes ça, tu sauras que donc cette chose, ça donne ça. Donc le novelas aussi, c'est le truc pour les sentimentalistes. Parce que d'habitude, on fait les feuilletons, les films qui du genre de l'amour, quoi. D'un homme et d'une femme, quelque chose du genre. Donc c'est sentimentaliste. Moi, je regarde ça à cause des conseils, parce que ça donne beaucoup de conseils. J'aime regarder parce que il y a ce que l'on dit là, ce qui sort dedans. Parce que moi, je fais la littérature et ce qui sort dedans, c'est ça. Moi, je regarde les quelques actions. Lui, il préfère regarder des actions. Les actions. Et l'autre, les conseils. Voilà. Oui, ça varie d'une personne à une autre. Absolument. Qu'est-ce que vous pensez déjà de... J'ai suivi, une jeune fille disait c'est sentimental, les gens ne vont que s'embrasser, on ne va pas aller loin. C'est heureux d'entendre des jeunes dire ça. En fait, ce qu'il faut retenir fondamentalement, c'est qu'il y a des programmes pour adultes, il y a des programmes pour jeunes, il y a des programmes pour enfants. Que chacun se discipline et que les parents fassent leur travail comme cela se doit. D'accord. Il ne faut pas qu'il y ait de fuite de responsabilité. C'est fondamental et ça, je le dis et j'insiste vraiment dessus parce que c'est très sérieux. D'accord. Très sérieux. Vous permettez rapidement, nous allons entrer en liaison téléphonique avec notre sociologue Tatiana Korunkpa. J'espère que je prononce bien le nom. Bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. C'est madame Korunkpa, c'est ça, non? Oui, Korunkpa, Tatiana. Vous êtes sociologue? Oui. Très bien, merci. Nous parlons aujourd'hui d'un phénomène de société. Vous savez très bien, vous êtes femme et que beaucoup de femmes aiment regarder les telenovelas. Est-ce que vous pouvez nous donner une explication sociologique de ce comportement que nous remarquons aujourd'hui dans notre société et dans nos ménages? Oui, bonjour monsieur. Oui, vous êtes en direct. Oui, moi c'est Tatiana Korunkpa, sociologue. Oui. C'est vrai que telenovelas est une chaîne qui est bien regardée par les femmes. Mais ça dépend de chaque contexte, ça dépend de la position que chaque femme occupe au niveau de sa société. Qu'est-ce que vous voulez exprimer par là? Vous voulez parler des cadres, des femmes vendeuses au marché? C'est de ça que vous voulez parler? Ou bien le statut femme mariée ou non mariée? Pratiquement, les cibles sont mélangées. Il y a les femmes cadres, il y a les femmes non cadres. Ça dépend de l'éducation de chacun. D'accord. Parce que cela touche la culture de certaines femmes et ça ne touche pas la culture d'autres. Et aussi, quand nous regardons un peu les feuilletons de telenovelas,
la plupart, la majorité de ces séries feuilletons qui nous diffusent jouent un peu le côté de pornographique, les actes pornographiques. Donc du coup, ça intéresse beaucoup de femmes. En même temps, ça n'intéresse pas d'autres. Il y a même un président africain qui a interdit même la diffusion de ces feuilletons sur son territoire. Donc, cela touche la culture de certains, comme ça touche aussi l'éducation de d'autres. D'accord. Donc, du coup, chacun cible ce qui l'intéresse sur les feuilletons de Novelas. Mais on a constaté qu'il y a beaucoup de femmes, que quand vous prenez 10 femmes, à peine 2 ou une seule vont dire qu'elles n'aiment pas les télénovelas. Qu'est-ce qu'elles y trouvent concrètement et qui les passionne si tant, qui les motive si tant? Est-ce que ça leur permet une certaine ouverture, une certaine émancipation? Bon, nous ne pouvons pas parler, on peut parler en termes d'émancipation parce qu'elles se disent qu'elles regardent les séries de télénovelas, c'est pour transposer ça au niveau de leur famille, au niveau de leur société. Transposer? L'éducation n'est pas transposable. L'éducation, ça se transmet de génération en génération. L'éducation occidentale n'est pas la même chose avec l'éducation africaine. Donc, du coup, selon elle, le fait qu'elle recopie un peu ce qui se passe au niveau des télénovelas, elles peuvent avoir la chance que cela se passe dans leur famille sans problème. Mais chez d'autres, ça peut poser des problèmes. Même ce qui se passe aujourd'hui, le cas de suicide de nos jeunes filles, moi, ça m'inquiète. Tu regardes passer, on dit c'est telle fille qui s'est suicidée parce qu'elle a honte de telle chose, elle a honte de telle chose. Donc je me dis, si ces feuilletons-là n'existaient pas, c'est peut-être une autre forme d'éducation que ces jeunes filles-là auront par rapport au suicide. Et elles se disent, le suicide, c'est peut-être la seule manière de punir les parents ou se libérer de la vie. Et c'est parce que dans ces télénovelas, il y a souvent des scènes de suicide que vous faites allusion à cela? Non, il n'y a pas de scènes de suicide. Il y a la fatalité, c'est-à-dire il y a des choses qu'on se dit, c'est bon, on met ça dans notre vie, on vit avec. La honte dans la vie, c'est une forme d'éducation. Et ça te forge. Mais par contre, quand tu regardes certains feuilletons, tu te dis, je ne dois pas avoir la honte par rapport à certaines choses. L'humiliation, c'est très grave. Donc, il y a des actes, quand vous regardez, si vous n'avez pas un œil d'observateur, vous copiez bêtement ça dans votre vie, ce qui va empiéter directement sur votre éducation. D'accord. Mais il y a d'autres femmes qui donnent des raisons comme quoi regarder les télénovelas, c'est comme si elles étaient en train de lire un roman. Et vous savez, on recommande à beaucoup de personnes de lire, de beaucoup lire. C'est comme si le roman est transcrit en images. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un avantage de ce côté-là également? Non, peut-être pour les femmes qui aiment la distraction. Il y a des gens qui disent, non, ma distraction, c'est le film, c'est le feuilleton. Peut-être on peut le prendre dans le sens de distraction. Ou d'autres disent, ma distraction, c'est la lecture, c'est le voyage. Donc on peut le prendre peut-être dans le sens de distraction, mais celles-là comprennent déjà que c'est une fiction. Elles sont en face, pas d'une réalité, mais d'une fiction. Donc là, elles comprennent en même temps que c'est un problème de jeu d'acteur simplement. Mais lorsque vous voyez certaines femmes qui ont de la difficulté à ne pas suivre un épisode d'un feuilleton, elles peuvent même se réveiller tard la nuit juste pour suivre cela. Est-ce que ça ne devient pas pathologique? C'est là, je dis. C'est-à-dire, même quand on regarde le slogan seul, ça suffit. Le slogan de Novelas, c'est-à-dire, ils font tout pour pouvoir capter le système psychologique de l'intéressé qui regarde. Et quand tu rates une partie, tu te dis, en regardant la deuxième, c'est sûr que j'ai déjà perdu une partie que je ne peux pas suivre. Il suffit simplement de te dire, en regardant, c'est rien que des acteurs qui sont en jeu. Si tu rates un jeu, tu te dis, bon, ça c'est passé, je regarde le jeu qui suit.
D'accord. Ça, directement sur la psychologie, surtout la psychologie féminine est très faible. C'est une psychologie qui est faible. D'accord. Et est-ce que c'est pour cela que certains hommes commencent à dire à leurs femmes, écoute, j'ai constaté que tu as commencé à changer de comportement depuis que tu as commencé à regarder ce télénovelas. Est-ce que cela peut avoir des influences positives comme négatives dans leur couple? Bon, ça peut avoir des influences positives et aussi des influences négatives. Lesquelles, par exemple? J'ai dit au départ qu'il y a des parties là, par exemple, où la plupart, c'est rien que des actes pornographiques. Et si la femme n'a pas l'habitude de tenir le lit, comme on le dit, en regardant ça, elle commence par tenir le lit, son homme peut dire qu'elle est bonne. Que tout ce qu'il cherche au dehors, il trouve chez sa femme, qu'elle est bonne. En même temps aussi, il y a des comportements, c'est vrai, que tout n'est pas pervers. Il y a des comportements qui sont bons dans certains feuilletons. D'accord. Et la femme, du coup, commence par respecter son mari vis-à-vis de certains langages, vis-à-vis de certains comportements. Ça peut changer. Et en même temps aussi, la femme qui attend tel comportement de son mari, voilà que le mari est un Africain, elle ne trouve pas. Elle pousse le mari à bout. On peut dire que aussi ça a son côté négatif. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, madame, pour votre intervention dans cette émission. Nous allons vous souhaiter une très bonne journée. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Merci. Alors, on revient sur le plateau, Dr Wenceslas. Vous avez suivi, comme moi, madame a dit, des femmes qui copient bêtement les scènes de telenovelas. Avez-vous fait le même constat? Elles copient bêtement les scènes? Oui, en fait, quand cette... un feuilleton télévisé et que vous n'avez pas la culture nécessaire, vous n'êtes pas à un niveau de discernement, vous ne pouvez pas faire la part des choses. Elle disait quelque chose à l'instant en parlant de divertissement. Ouais. Et vous savez, aujourd'hui, la littérature en développement personnel montre que quand vous lisez une page de document, c'est plus intéressant que vous regardez une télévision, puisque la télévision abêtit. Et donc, d'autant plus que vous avez un programme abêtissant, vous serez bête à la fin. Quand c'est une télénovela, par exemple. Et comme elle le dit aussi, les télénovelas ne diffusent pas que de mauvais côtés. Vous voyez, dans les personnages qui sont présentés parfois, il y a des gens qui sont pieux, il y a des gens qui, à la fin, font de bonnes actions et sont récompensés pour leurs bonnes actions. Et donc, ça a ce côté-là qui transparaît aussi dans ces téléfilms-là. Fondamentalement, ce que je retiens, c'est que les télénovelas sont des programmes télévisés ou télévisuels qui méritent d'être concentrés sur la culture locale. Et en aval, ça c'est en amont, parce qu'il faut diffuser en amont, le produit est diffusé. Les récepteurs, qui sont les citoyens, les femmes, notamment les jeunes filles, les dames, il faut une éducation aux médias pour faire le discernement. Et même dans les écoles, il faut des programmes, ne serait-ce qu'une heure, 2 heures par semaine ou par mois, aller leur expliquer les différents genres journalistiques ou télé ou médias, de savoir que quand vous êtes en face d'une télénovela, c'est une fiction, c'est de la romance télévisée, et quand vous êtes en face d'un programme de journal, vous avez la vraie information à ce niveau, et ainsi de suite. Il faut ces genres de programmes pour expliquer aux téléspectateurs, et même ceux qui n'arrivent pas à forcément savoir lire et écrire en français. C'est très important. Parce que si vous faites bien une étude aujourd'hui, plus de 60% de gens qui regardent ne savent pas parler le français comme vous et moi. D'accord. Nous n'allons pas faire le procès des femmes, parce qu'il y a également certains hommes qui regardent. Oui, moi j'ai dit qu'il y a 20 ans, 25 ans derrière, je regarde. Mais aujourd'hui, vous ne regardez plus. Je ne regarde plus. Je regarde plus. Si je dois regarder, je vais regarder comme Dorcas. Je dois regarder, est-ce que je peux positionner une publicité dessus? Est-ce que telle chose, telle thématique, ça m'intéresse? Est-ce que, en regardant, est-ce que telle cible de jeune fille, par exemple, la question de suicide? Et s'il y a un feuilleton télévisé qui dit le contraire et qui montre que ce n'est pas bon de se suicider,
Moi, je dois placer dans une campagne de communication, je dois placer une publicité dessus, je préfère ça. Voilà. Donc, je vais regarder autrement que ce que je faisais avant, il y a 25 ans. Mais Dorcas, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas certains hommes qui regardent même beaucoup plus les feuilletons que les femmes? Parce qu'à un moment donné, ils ont pris goût. Les femmes ont réussi à les dompter, à les coloniser, à les attirer et à leur faire aimer ces programmes. Oui, c'est sûr qu'il y en a. C'est sûr que vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure de la situation professionnelle. Lorsque vous prenez un feuilleton, c'est toute une société, en fait, une société fictive qui est construite pour réaliser le feuilleton. Et tout démarre par un roman où le synopsis, après vous allez écrire votre scénario, passer au script, commencer à faire les tournages. C'est toute une industrie aussi qui suit. Lorsque vous prenez un feuilleton, il y a dans la majorité des cas un prêtre. Dans la majorité des cas, vous allez trouver des commissaires de police, vous allez trouver des détectives, vous allez trouver des hommes d'affaires puissants, vous allez trouver des femmes battantes, vous allez trouver des femmes pauvres, délaissées, des enfants qui n'ont pas les moyens. En fait, il y a un peu de tout. Et pour décrire un peu la société, mais je dis et je répète que tout dépend de la personne qui regarde. Et je le dis, je ne le dirai jamais assez, c'est des programmes pour adultes. Que chacun soit discipliné et regarde ce qu'il doit regarder. Les enfants n'ont qu'à regarder leurs dessins animés, les jeux divers, que les femmes, Vous avez parlé de programmes pour adultes, mais on voit aussi des parents qui donnent des noms de ces actrices de telenovelas à leurs enfants. Et ce n'est pas un péché. Non, je vous explique. Ce n'est pas un péché. Vous savez, non. Moi, je suis très réaliste. Je ne viens pas ici pour faire la femme intellectuelle, la femme mature, vertueuse et tout ça. On n'a qu'à aller dans les réalités concrètes. Vous regardez un feuilleton et vous voyez que la femme d'affaires qui a été l'actrice principale, cette femme battante, elle a du caractère, elle s'impose, elle influence. Et vous avez donné naissance à une fille. Mais ça ne gêne personne que vous donnez le prénom de celle-là à votre fille. Mais ça gêne. Mais le problème ici, c'est Ruby, par exemple. Si on prend Ruby, elle n'a pas été... Vous avez parlé de Ruby. Oui. Si moi je prends par exemple... C'est un exemple. Non, ce n'est qu'un exemple. Oui. Lorsque moi je prends par exemple un feuilleton comme... Je sais pas. Mais il y a quand même des dames. Je prends par exemple... comment la Marima, s'appelle? je sais pas. Non. Il y a un feuilleton récent là. Plus ou moins récent. Et la dame, elle est dans la mode et tout ça. Oui. Vous regardez aussi. Voilà. Je cherche, je ne trouve pas. C'est une dame très... Madame Sandoval. Victoria Sandoval. Victoria Sandoval. Mais prenez une dame comme ça, mais elle a du caractère, je vous assure. Rien ne l'effraie. Elle était chef d'entreprise. Non, mais elle est terrible, celle-là. Elle a du caractère. Mais le jour où son mari a commis des erreurs et elle n'a pas pardonné, mais elle a divorcé. Vous voyez, il y a des femmes qui... Vous pensez qu'il ne faut pas pardonner, il faut... Je ne l'ai pas dit. Monsieur, ne venez pas manger du piment dans ma bouche. On revient à ce qu'on disait. Donc, si vous voyez, cette femme, vraiment, son personnage est positif et impactant. Mais si quelqu'un fait un enfant-fille et veut lui donner le nom de Victoria, mais ça gêne qui? D'accord. Ça ne gêne personne. Si ça, c'est l'exception. Si elle ne trouve pas un prénom dans sa tradition qui lui répond, peut-être souffrait qu'elle puisse lui donner ce prénom. Ça ne gêne personne. Très rapidement, avant de passer à la lecture des messages, il disait qu'il n'était pas d'accord. Nous allons... Oui, donner un nom à un enfant, c'est une identité propre et il faudrait que ce nom reflète toutes les réalités socioculturelles avant que ce nom soit donné à un enfant. Il ne suffit pas de regarder un feuilleton télévisé. C'est vrai qu'un personnage peut impacter, mais il ne suffit pas simplement ça pour donner un nom à un enfant. Parce que le nom traduit, le nom est un marqueur qui reste collé à l'enfant de la naissance jusqu'à l'âge adulte et même jusqu'à sa mort. Et donc, le dispositif psychologique, mental dans lequel vous restez en donnant le nom à l'enfant peut l'accompagner également. Tout aussi ça, c'est vrai, mais quand on prend le prénom Victoria, c'est un prénom qui est bien, qui signifie victoire, qui gagne, couronné de gloire, tout ça. Mais je préfère ces prénoms. Et c'est un dessin que celui qui a rédigé le scénario lui a donné le nom. Et c'est parce que ce prénom, par exemple, traverse les cultures, traverse les territoires. D'accord. C'était pas très intéressant de donner d'autres prénoms
que vous ne maîtrisez pas surtout et vous donnez à votre enfant, vous allez voir les conséquences 10, 15 ans après. Des impacts sur l'enfant. Ce n'est pas très intéressant. D'accord, très bien, merci beaucoup. Et avec la complicité de la régie, nous allons lire quelques messages que nous avons reçus. Il y a Madame Nadège Tchiglatozo qui dit ceci. Pour la première question, je vais juste mentionner ici les arguments qui sont souvent avancés par les dames. Personnellement, je ne suis pas accro des telenovelas. Je ne connais même pas les titres des telenovelas. Alors, c'est une réalité et les statistiques montrent réellement que les dames et beaucoup de jeunes, voire même des enfants, restent scotchés à ces feuilletons. Les raisons sont diverses. Il fut un temps où de tous les programmes déroulés par la seule télévision qui avait pignon sur rue, c'était les telenovelas qui accrochaient la majorité des téléspectateurs. Et cela a perduré. Et lorsque l'espace audiovisuel a été ouvert aux télévisions privées, les telenovelas figuraient toujours dans les programmes proposés. Avec le temps, les enfants d'hier qui voyaient les parents aimer suivre ces feuilletons ont aussi copié l'habitude et la chaîne continue. Aujourd'hui, avec Canal+, c'est la totale. Il y a tout un choix qui est laissé aux téléspectateurs. Laissez-moi vous dire qu'au-delà d'être des moments de distraction pour les femmes, malheureusement, certaines femmes y ont trouvé un moyen de combler le vide créé par le manque de conversation entre mari et femme les soirs. Tantôt, monsieur est dehors avec ses amis ou rentre tard du bureau ou même une fois à la maison, il n'a l'œil que pour son téléphone. Pour d'autres femmes, ça leur permet d'aérer leur tête et oublier les soucis. D'autres apprennent des manières de séduction et bien plus encore. Ici, il sera difficile de trancher. Émancipation, quelque part, oui, si elles arrivent à discerner et surtout ne pas copier pour copier. Autodestruction, oui, ça peut arriver et là, surtout, à nos jeunes filles qui finissent par faire des comparaisons et prennent leurs rêves en couleur, l'habillement, la paresse, le gain facile pour des réalités. Voilà. Oui, et Bachumba qui dit ceci, les goûts sont différents. Chacun a sa distraction qui le retient. Les telenovelas font partie intégrante des distractions de certaines personnes. Cela peut être aussi l'heure de regroupement puis de partage dans certaines familles si elles savent mettre certaines choses à leur place, comme pour d'autres, l'heure du journal sur les diverses chaînes. Et elle complète et dit, c'est peut-être une manière de s'épanouir. Oui. Toutefois, cela a des revers car certaines pratiques malsaines non conformes à la culture africaine entraînent quelquefois des déviances comportementales de nos jeunes filles, voire de quelques femmes qui prennent pour réalité ces fictions. Pour d'autres, leurs distractions peuvent être la lecture, l'écriture ou même la prière, pourquoi pas juste ma modeste contribution. Oui, et il y a Amandine Agnabosso, elle dit « Les novelas ne sont plus que l'apanage des femmes aujourd'hui, des hommes aussi s'y intéressent, parce que de plus en plus, les telenovelas n'abordent pas que l'amour, on y retrouve du suspense et des faits de société. Maintenant, personnellement, ça me permet de m'évader. C'est un anti-stress après le boulot, voyager dans un monde féerique et oublier un temps, soit peu, la réalité. Mais malheureusement, on redescend sur terre après. Émancipation, je dirais que ça évite de tomber dans certains pièges. Il faut suivre les telenovelas en gardant à l'esprit que ce n'est pas la réalité. Voilà, elle a très bien conclu. Oui. Mais vous savez, même personnellement, ça me permet de m'évader. Oui. C'est un anti-stress. Après le boulot, voyager dans un monde féerique. Mais elle redescend après. C'est ce qu'elle a dit. Celle qui dit ça, oui. Je crois qu'elle doit être une professionnelle des médias, certainement. Tout à fait. Et revenons aux fondamentaux des missions des médias, en fait. Oui. Les médias, c'est pour informer, c'est pour éduquer, c'est pour divertir, pour distraire. Ouais. Et dans ce sens-là, il n'y a pas de problème. On connaît les missions, on connaît les fonctions, mais quel est le rôle que vous et moi, peut-être vos patrons, surtout, ont à jouer dans ce
doit regarder le téléspectateur qui le ressemble, qui le ressemble dans sa culture, dans sa société. Parce que la sociologue disait tout à l'heure, on ne peut pas transposer l'éducation. C'est vrai, on ne peut pas transporter des réalités latino-américaines ou même des réalités européennes sur des réalités africaines. Les réalités africaines sont fondamentalement endogènes et sont propres. Même si aujourd'hui, il y a une tendance à s'ouvrir sur le monde en termes de globalisation. Donc pour moi, il est fondamental, quel que soit ce que nous sommes en train de dire, de replacer les médias dans leur job. Et comme l'a dit l'article, je crois, 19 du Code de l'information et de la communication, les programmes que nous avons à diffuser, le tiers de ces programmes doit être de notre production nationale et nous ressembler au plan national, les réalités de notre culture. Et même 40% de ce que nous avons à diffuser doivent être des contenus locaux. De ce point de vue-là, je pense que si on a un feuilleton latino-américain et 2 feuilletons, que ce soit même peut-être angolais ou sud-africain ou ghanéen, ou même béninois. Béninois surtout, ce serait déjà un grand pas. Et donc c'est cet effort-là qu'il faut faire, de mon point de vue. Très bien. Oui. En effet, Monsieur Rocacoy, je vous assure. Non, c'est-à-dire que la nature a horreur du vide. D'accord? Les gens regardent les télénovelas. Ça vous gêne, non? Je constate que ça vous gêne. Non, du tout pas. Ça ne nous gêne pas. Non, ça ne nous gêne pas. Vous avez même le droit d'être gêné. Ça ne gêne personne aussi. Mais ce qu'il faut retenir fondamentalement, là où ça gêne, que... vous savez, là où ça gêne, c'est parfois lorsque vous n'avez qu'un seul poste téléviseur que vous devez suivre. Et madame veut regarder télénovelas et vous voulez regarder du football. Mais il faut s'organiser, acheter une autre télévision, il faut investir. La distraction aussi, il faut s'investir dedans. Ce que je voudrais dire fondamentalement, après toute blague, c'est que cette réalité de télénovelas, ça nous interpelle tous. Autant les responsables des chaînes de télévision, autant les gouvernements de tous les pays, autant tous les citoyens. La nature a horreur du vide, je l'ai dit tantôt. Qu'est-ce que nous, chaînes de télévision, proposons aux téléspectateurs pour les accrocher? Est-ce que nous ne sommes pas devenus aujourd'hui, en tant que chaîne de télévision, des entreprises purement commerciales? Ou est-ce que quelle place nous accordons aujourd'hui à la production au sein de nos télévisions? Est-ce que nous avons vraiment des spécialistes qui rédigent de bons scénarios et de bons scripts pour faire de bonnes productions audiovisuelles? Lorsque vous regardez certaines séries, bon, c'est du rikiki, vous-même vous dites, mais franchement, c'est pas à la hauteur, quoi. On vous prend à la limite pour quelqu'un de bête, parce que quand vous-même vous regardez, vous voyez que ça n'arrive pas à votre cheville, vous éteignez ça et vous allez regarder autre chose. Parce que quand vous regardez certains films, vous allez constater que les gens ont un niveau très élevé et que la manière dont ils rédigent les scénarios, mais je vous assure, c'est formidable. Il y a tellement de suspense, les relations entre les scènes, franchement, tout est en corrélation. Il reste beaucoup à faire pour nos séries africaines. Il faut que les chaînes de télévision, franchement, améliorent leur contenu, recherchent des partenariats parce que la production, ça a un coût. Tout à fait. Et qu'on mette des gens professionnels dans le domaine, au travail, pour faire de bonnes productions. Absolument. Parce que les chaînes de séries africaines, je ne veux pas appeler des chaînes de séries africaines pour faire de la publicité, mais il y a des chaînes de séries africaines, les gens regardent. Vous voyez, la Côte d'Ivoire fait beaucoup d'efforts, les gens regardent. Les Sénégalais aussi. Si le Bénin fait beaucoup d'efforts depuis un moment donné avec le Fonds d'aide à la culture, avec le FAPA et tout le reste, et là, moi, je leur dis bravo. Mais il y a encore du chemin à faire. Donc, lorsque vous créez du contenu et que c'est bon, je vous ai parlé tout à l'heure de l'émission Nostalgie. Je vous ai parlé tout à l'heure de Variété Décibel Plus, Dimanche, Ayessi et tout le reste. Où sont passées ces émissions aujourd'hui? Quand tout le monde court après l'argent. Donc la balle est dans votre camp. Allez faire le message à vos patrons. Merci beaucoup. La balle est aussi dans votre camp. Je suis là à votre disposition, ne vous en faites pas. D'accord, oui, vous avez la parole pour votre groupe de fait. Non, je pense qu'elle a touché un côté, parce que moi j'ai écouté un producteur avant de venir sur l'émission, certaines compagnies ou certaines entreprises béninoises n'ont même pas forcément les moyens de produire. Donc, il faut l'accompagnement de l'État à travers les fonds dédiés à l'audiovisuel pour produire du contenu local. C'est important. Ça, c'est mon premier point. Je finirai par l'éducation aux médias, c'est important. Il n'y a pas dans nos programmes scolaires l'éducation aux médias et à l'information pour permettre aux apprenants de distinguer les médias et de savoir qu'est-ce qui est diffusé sur les médias, à quelle fin. C'est important. Je pense que on ne pourra pas trancher le débat, télénovelas bon ou mauvais.
en termes de programme. Oui. C'est à voir. Et on est tombé d'accord qu'il faut aller aux productions locales qui nous ressemblent. Donc, voilà. Et aussi, il faut savoir que c'est de la pure fiction. Ce n'est pas la réalité. Oui, il faut même si prendre avec des réserves. Voilà. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Dr Wenceslas Maoussi. Vous êtes docteur en sciences de l'information. Absolument. Et de la communication. Oui. Il est le directeur adjoint de l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication INSTIC. Merci beaucoup. Merci également à vous, Dorcas Kodia Togbeno. Nous disons merci à M. Togbeno qui vous a permis d'être ici. Absolument. Plateau, que vous respectez beaucoup d'ailleurs. Ah, mais il est formidable. Hein. D'accord. Coucou à toi. Merci beaucoup. Allez, bonne journée à vous. Nous allons enchaîner avec Us et coutume. Absolument. Ouais. Us et coutume. Lorsque, par exemple, c'est l'inceste, par exemple, il a les rites, il a les produits qu'on prépare aux individus pour manger ou bien pour boire. Je prends par exemple, lorsque deux frères, par erreur, en tout cas, consciemment ou inconsciemment, couchent par exemple une femme. Vous voyez? C'est qu'il a ce qu'on appelle, les pieds. En vernacular, on appelle ça les pieds. Cela veut dire quoi? Lorsque l'un d'eux est malade, c'est que l'autre ne doit pas lui rendre visite. Lorsque vous lui rendez visite, il peut mourir, il peut être évanoui. Ça peut conduire même à la mort. Soit ces deux amis, sincères et consciemment ou inconsciemment, ils couchent la même femme, c'est que souvent c'est très dangereux. Lorsque l'un parmi eux est malade, et que l'autre le rend visite, c'est que celui qui est malade risque de mourir. Alors, dans un foyer par exemple, il arrive qu'il a des malentendus. Alors, s'il a des malentendus et que l'homme, le mari, jure: je ne vais plus jamais manger ce que tu prépares. Si par hasard, un jour, il vient manger, c'est qu'il a ce genre de maladie qu'on contracte. Soit, ça peut prendre le mari, ça peut prendre la femme ou même les enfants. Je suis du clan des forgerons. Alors, on vous dit, vous ne devez pas manger le crabe. Ce n'est pas parce que vous allez tomber malade, non. C'est parce que si vous mangez du crabe et que par la suite, vous voulez faire la forge, c'est que le fer que vous fabriquez sera cassable. Il ne sera pas tendre. C'est ça, diminuer la résistance du fer que vous forgez. Voilà. Ah oui, nous étions en milieu loquat. Oui, oui. Les interdits. Les interdits des en milieu loquat. Des choses qu'il ne faut pas dire. Oui, et vous qui... vous avez entendu beaucoup de choses. Oui. Des choses que vous ne lui avez même pas permis de dire compte tenu du temps limité. Oui, exactement. Vous avez entendu comme moi, il a dit, lorsque le mari vient à la maison, il dit « je ne veux plus manger ce que tu m'as préparé, je suis fâchée et tout ». C'est des choses en milieu loquat qu'il faut éviter de dire. Et même à la femme, lorsqu'elle est fâchée, elle refuse à son homme de la toucher. « Je ne veux plus ci, je ne veux plus ça ». C'est interdit. Dès que l'homme la touche, il y aura problème. Des maladies que vous contractez, même des enfants qui peuvent prendre des maladies et vous allez consulter, on vous dira, vous n'avez pas respecté les interdits. Vous avez eu à dire des choses qu'il ne fallait pas dire. Autrement dit, lorsque vous êtes en couple, il ne faut pas refuser certaines choses à son homme ou à sa femme. Et vice-versa. Et lorsque vous refusez, vous dites plus jamais, attention,
Mais dans ces conditions-là, puisque vous êtes déjà en couple, ce qui est sûr, ça finira par arriver. Un jour, ça va arriver. C'est-à-dire que, bon, vous savez très bien que si vous le faites, il y a la maladie qui va vous prendre. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là pour conjurer cette colère de la femme ou bien de l'homme qui peut avoir des revers sur le partenaire? Moi, je pense il faut juste se comprendre. Lorsqu'il y a des problèmes, il faut s'asseoir et discuter tranquillement. Parce que lorsqu'on est fâché, on a tendance à dire des choses qui peuvent avoir des répercussions sur la famille. Effectivement. Et nous avons parlé hier de cérémonie de la purification. Oui, vous vous rappelez? Tout à fait. Ça fait partie des cérémonies à faire en milieu local lorsque rien ne va. Ok, d'accord. Oui. Lorsque vous commencez à avoir des échecs, des perturbations dans votre vie. Dans votre vie, il faut chercher à savoir ce qui ne va pas. Oui. Ouais. À un moment donné, vous-même, vous ne comprenez pas ce qui ne va pas, oui. Donc il faut chercher. Ça vous arrive par moment? Moi, non, pour le moment, non. Vous comprenez, vous souriez, on vous demande quelque chose, vous donnez. Oui, il faut toujours donner, puisque vous êtes un couple, il y a ça aussi. C'est vrai, il y a les bons, il y a les mauvais moments et tout. Il faut toujours arriver à se comprendre, à communiquer surtout. D'accord. Oui. Il faut arriver à communiquer, c'est très important. Merci à vous, Fulgencia, qui êtes allé nous rechercher ces interdits en milieu local. Il y a également l'autre point aussi qu'il a abordé. Il a parlé des crabes, des forgerons. Oui. Il est interdit aux forgerons de manger des crabes. Des crabes? Oui. Ah ouais? Oui, parce que ça ne prend pas lorsque vous travaillez. Et je crois même que c'est valable pour la famille Routonji. Vous savez, oui, c'est la famille des forgerons. Voilà. Ok. Ah, mais ça, c'est vrai. Vous êtes Routonji. Ah, je ne savais pas. Ah, les forgerons. Ouais. Donc, vous ne mangez pas le non, crabe? C'est interdit. Ah bon? Oui, c'est interdit. Vous aussi? Oui, moi, je n'en mange pas. Vous n'en mangez pas? Non, non, non. Ah, d'accord. Vous saviez? Oui. On vous a interdit ça? Oui. D'accord. Merci beaucoup. Nous allons à présent passer à la capture pour voir l'image que nos chefs d'édition nous ont proposée pour aujourd'hui. Et je fais un coucou spécial à Alain Sochomé qui fait les va-et-vient, notre chef d'édition du jour, la capture. Oui, la capture. C'est une vidéo aujourd'hui que nous allons voir ensemble avec la réalisation. Oui, la capture. Oui, et là, c'est ce qu'on appelle œil pour œil, dent pour dent. Dent pour dent. Mais vous savez, cet enfant, à cet âge-là, elle est courageuse. Elle est très courageuse. Elle doit être assez forte pour faire ça. Un chien qui est en train... Habituellement, les enfants fuient. Oui. Quand le chien leur fait ça, elle commence déjà à pleurer, mais elle n'a pas pleuré. Elle a eu le courage. Elle a pris son courage à deux mains, elle a récupéré le chien, elle dit viens ici. Dis à moi, tu as fait ça, je vais te montrer ce dont je suis capable. Ah oui. Et elle a fait pareil. Mais c'est bon, on voit, si on va faire une transposition dans l'avenir, cet enfant, elle doit être, ou bien si c'est un petit garçon, il doit être assez courageux. Très d'ailleurs. Rendre le mal par le mal et de façon plus grave parce que le chien a étalé. Non, vous savez, il faut éviter de le faire. Parfois, il faut juste prendre sur soi et pardonner parfois. Ce n'est pas nécessaire parce que quelqu'un t'a fait du mal. Il faut le rendre l'ascenseur pas évident. Il faut essayer d'apaiser les choses et parfois, par moment, d'oublier, tout simplement.
Ça, c'est vrai. Des enfants qui, déjà, dès le bas âge, exercent une certaine violence et il faut faire attention à cela. Mais bon, l'enfant n'a eu que ce moyen pour se défendre, justement, il s'est défendu. Et le chien, peut-être que si il ne l'avait pas fait, le chien l'aurait mordu. Oui. Le chien l'aurait mordu et si entre-temps c'était un chien enragé, vous voyez ce qui pourrait arriver à cet enfant. Moi, je me dis tout simplement qu'il faut que les parents prennent soin de leurs enfants. La mère était où, les sœurs étaient où, on a laissé l'enfant seul. C'est ça. C'est dangereux. Mais au-delà de ça, c'est ceux qui ont commenté la vidéo ont dit dent pour dent, c'est comme œil pour œil, dent pour dent. Voilà. Et parfois, il y a des dents qui sont plus crochues que d'autres. Oui, c'est ça. Il y aura toujours un plus fort. Même si le chien a des crocs, l'enfant n'a que de petites dents. Mais ces petites dents lui ont fait très mal. Voilà, merci beaucoup pour cette vidéo. Vous pouvez l'analyser comme vous le voulez. L'essentiel, c'est d'en tirer un message. Voilà, merci. Nous sommes mercredi, nous allons passer à l'instant écho. Et aujourd'hui, nous allons parler du mil. Le mil. Oui, vous en prenez? J'aime la bouillie de mil. Oh, j'aime trop ça. Comme moi d'ailleurs. Mais malheureusement... Avec du nouveau docor, comme on le dit. Malheureusement, à Cotonou, ici, on n'en trouve pas comme ça. Non, mais il y a quand même de bonnes dames. Ce qui est fréquent ici, c'est le akui onou. Oui, c'est ça, tout le monde fait. Il y a quand même des dames qui font le commerce là. Elles ont leur bassine sur la tête, elles passent de maison en maison pour vous proposer la bouillie. Non, ben, quand est-ce que vous aurez la chance qu'elle passe chez vous pour que vous en preniez? Mais si elle avait un intérêt quelque part, ouais. Je vais vous amener chez la vendeuse tout à l'heure. Vous allez prendre. C'est promis? Oui, c'est promis. D'accord, merci. Donc, on parle du mil. Oui, il faut dire que le mil est consommé localement et sert de culture vivrière de subsistance. Il est cultivé à Materi, Tangueta, Natitengu, à Tukuntuna. Et aujourd'hui, vous avez le kilo à 250 francs. 250 francs le kilo? Oui, 250 francs. Ouais. Et la production commerciale du mil est risquée, surtout en Afrique, car nous avons l'absence de débouchés commerciaux. Et le mil n'est pas cultivé que pour son grain, on l'utilise également pour les pâturages, le fourrage vert ou l'ensilage. Ok. Oui. Et vous avez les résidus de récolte qui sont sous forme de fourrage parfois. J'en parlais. Vous avez vu Oui. Et il y a le mil un peu de cette couleur, la couleur blanche. Et il y a également le rouge. Le rouge. Ouais. C'est à base de ça qu'on fait souvent la bouillie là, que vous aimez prendre. Oui, le rouge. Ouais. Ah oui, effectivement. Moi, je me rappelle, j'avais l'habitude de me balader dans les champs de mil. Oui. Quand vous étiez où ça? Plus jeune, à Manigri. Manigri, vous avez fait Manigri aussi? Oui, j'ai fait Manigri, j'ai fait 7 ans là-bas. Donc, j'allais au champ, Et on avait une coopérative scolaire à l'époque. On plantait également du mil. Et pour la récolte, il y avait même un instrument spécial. C'est un peu comme un coupe-coupe, mais de façon crochue. C'est avec ça qu'on fait la récolte. Oh là là. Ouais. J'ai beaucoup appris. Ça c'est vraiment bon. Et il faut dire que le mil est souvent cultivé dans des conditions extrêmes à cause de sa faible capacité de rétention en eau. Et la plupart des espèces de mil ont un système racinaire robuste et profond, ainsi qu'au cours du cycle de leur croissance. C'est ça. Ouais. Très bien. En tout cas, le mil, c'est très nutritif. Hein. Il faut, il y a des bonnes dames, des mamans qui l'utilisent justement avec d'autres constituants, les petits poissons. Oui, lorsque l'enfant est au bas âge, je crois, oui. Un an et demi, lorsque l'enfant doit déjà commencer par manger, on fait des mélanges. On fait des mélanges. Avec du poisson frit qu'on mélange, avec du crevette. C'est du poisson frit, non, c'est les poissons secs, là, les petits, là. Oui, exactement. J'ai oublié le nom, enfant, j'ai oublié comment. C'est ça, on appelle doevi, non? Doevi, exactement. Voilà, très bien. Donc, elles amènent ça au moulin. On écrase. Et après, puis, on ramène à la maison, et on donne à l'enfant. Ça dégage une odeur vraiment... C'est ce que vous avez pris aussi lorsque vous étiez enfant rock. Ben oui, j'en ai beaucoup pris d'ailleurs. C'est pourquoi je suis en bonne santé. Ah oui. Merci Fulgencia
d'avoir partagé avec nous ces informations sur le mil. Merci. C'est le moment de faire venir Maurice, le vieux. Le vieux sage Cro-Magnon. Nous avons démarré la semaine avec le vieux. Oui. Nous allons finir le vieux, avec le vieux. Le vieux qui aime bien suivre les telenovelas. Oui. Il va nous dire s'il suit les telenovelas. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'il va nous dire quand est-ce que mademoiselle Simpé viendra. Franchement, moi, elle me manque déjà. Oui. Le vieux. Elle est en voyage. Votre fille, mademoiselle Simpé, elle va revenir quand? Non, c'est pas sa fille, hein, c'est sa femme. Vous vous rappelez? Ah oui. Elle faisait des misères à marcher sur le plateau, je me rappelle très bien. Oui, madame Simpé. Elle revient quand? Elle a appris que tu as fêté ton anniversaire, puis elle est contente. Elle a dit qu'elle va venir pour la prochaine fois qu'elle sera là pour toi. Je l'attends. Mademoiselle Simpé, je l'attends vraiment. Ouais. Mais Rock, tu es tout content là? Oui, je suis content. J'aime la voir sur le plateau. Et c'est ça qu'il a fait. Elle m'a envoyé quelque chose, c'est ça, j'ai dit je vais partager avec vous. Tu es en train de fêter, donc tu fais ton mariage. Avec ton gars et tout le monde, les gens amenaient des cadeaux pour vous. C'est un plaisir, non? Oui. Tout à fait. C'est maintenant en débarrassant les cadeaux, c'est-à-dire en déchirant les cadeaux, en ouvrant les cadeaux, en regardant dans l'intérieur des cadeaux. C'est en ce moment, l'autre homme, il a écrit papier dans le cadeau là. Il n'y a rien dedans, mais c'est écriture qui est à l'intérieur. Et quand tu as enlevé les trucs, tu as constaté que c'est écriture. Le mari a pris. Ton mari en face de toi, il lit. Ah, chérie, tu m'as laissé, tu es allé te marier avec quelqu'un d'autre. Tu as oublié ce qu'on a fait la fois dernière. Je ne vais jamais t'oublier. Tu penses que c'est fini entre nous? C'est suicidé ça. Si tu étais à la place de l'homme. C'est compliqué, hein? Et quand la femme a entendu ça, elle dit quoi qui a écrit ça? Elle a dit que c'est. Comment t'appelles-tu? Non. C'est pas moi. C'est qui? C'est Rock. Non, c'est pas moi. C'est pas Rock. Ou bien c'est peut-être Alain. Qui ça? Ou bien le vieux Cro-Magnon. Non, c'est que c'est ce qu'on m'a dit, que j'ai dit que. Elle a dit que c'est Rock. J'ai dit quoi? Bon, c'est pas c'est Rock. C'est pas Rock. Elle a envoyé un morceau, elle m'a dit de te chanter. Quand j'ai dit quelque chose, vous allez dire c'est Rock. Ok, allez-y. 1, 2, 3, 4. C'est Rock. Toutes les filles te regardent. C'est Rock. Et puis c'est toi seul que tout le monde regarde. C'est Rock. Et puis il est trop beau. C'est Rock. Le gars là, il est comment? C'est Rock. Oh, je l'adore bien. C'est Rock. Oh, c'est lui, c'est lui. C'est Rock. Oh, c'est toi qui? C'est Rock. Tu as vu le morceau là, on va faire sortir ça tout à l'heure. Donc finalement c'est Rock. C'est Rock. Donc il m'a eu. Pour ne pas trop parler, et il y a quelque chose qui s'est passé parce que j'étais au commissariat. Quand ça? Oui, et puis ils ont dit qu'il y a un jeune homme, il a convoqué une vieille dame de 99 ans. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand moi j'ai vu la vieille, c'est-à-dire son truc, nous tournons là où nous quoi. Et on nous y Et le jeune homme est allé voir son ami qui n'est pas à la maison parce que c'est le petit-fils de maman là. Donc, comme le gars n'est pas à la maison, la vieille a dit, ah, tu es venu voir ton ami? Il a dit oui. Bon, il n'est pas là. Prends siège, assois-toi, je viens. La vieille est rentrée comme les grandes personnes, ils ont les bonnes manières. Ce n'est pas les jeunes d'aujourd'hui, on commence pas à regarder les yeux des grands comme ça là, non. La vieille, elle est rentrée à l'intérieur. Elle a pris de l'eau. Il a donné ça au gars. Le gars a pris. En venant, il a amené Arachide, qui est dans la bouteille. Il dit, jeune homme, prends ça, sois en train de déguster avant que ton ami vienne ici. C'est ce qui est bon, non? Le gars, il prenait, il mangeait seulement. Il mangeait seulement. Il mangeait jusqu'à... La vieille est venue dire que c'est bon l'arachide. C'est là, le jeune homme a dit, maman, c'est très bon. Il a dit, tu as vu, non, c'est bon pour vous les jeunes. Moi, mes enfants sont venus pour me tuer. Je n'ai pas les dents. Et ils sont partis acheter cacahuètes pour moi. Cacahuètes. Et quand elle ne peut pas manger l'arachide, elle met cacahuètes dans la bouche là, elle suce. Elle enlève le sucre là. Et c'est l'arachide là qu'elle a recoupé dans la bouteille.
J'imagine le jeune, il va vouloir ressortir tout ce qu'il a pris, mais c'est trop tard. Mais quand l'enfant, il a constaté que c'est ce que la dame a sucé, il a laissé comme ça là. Le jeune homme a dit, hein, qu'est-ce que vous avez dit? Il ne peut plus faire sortir ça. Celle-là, il est fâché, il est parti au commissariat, il a pris convocation pour la vieille. Donc ils sont en train de discuter, ils n'ont pas encore fini. Selon vous, comment on peut trancher cette affaire-là? Cette affaire-là, on a dit qu'il faut bien rogner. C'est fini, il n'y a plus rien. Tu peux rien dire, tu ne peux pas te plaindre. Non, mais si le jeune homme n'est pas d'accord, il n'y a pas de problème, on l'amène chez les chirurgiens. On va l'opérer pour enlever ce qu'il y a dedans. D'accord. Donc, c'est pour dire que dans la vie, il faut faire mollo-mollo. Il faut faire mollo-mollo. Oui, quand tu entends là, c'est ce que tu entends dire. S'il n'a pas entendu ça, là, lui, il va vider la bouteille. Ben, c'est comme ça, la vie, on prend ça comme ça. Mais ça me fait plaisir de rester avec vous. C'est plaisir partagé, le vieux. Je vais voyager pour aller de l'autre côté parce que... Pour rejoindre Madame Sempé. Madame Sempé? Non, ben, elle est en Allemagne. Donc, moi, je vais en Asie. D'accord. Oui, de l'autre côté. Mais déjà, on vous voit, vous êtes... C'est pas pour rien, vous Ce avez sont vu les le style Asiatiques, depuis le lundi. Vous savez, c'est-à-dire que nous, les vieux, on a dit le vieux qui est assis voit plus long que le jeune homme qui est debout. Ouais, c'est pour cette raison, c'est le président de là-bas, il m'a appelé. Parce que quand j'entends son nom, je donne tous les détails de lui. Par exemple, si on me dit, ici la fois dernière, j'ai rencontré, comment il s'appelle, Dieu donné. Oui. Comme j'ai vu Dieu donner, je sais ce qu'il est, en même temps je lui ai parlé. C'est Dieu qui a donné. Non, c'est pas Dieu. Quand ils voient les dieux donnés, c'est des gens, ils sont intelligents. Et à un moment donné, ils ont la chance de travailler dans les banques. Et quand ils travaillent bien après, on les ramène dans leur pays. Il devient président. Il devient président. Et après, quand il devient président, ils ont la chance. Mais leur problème, c'est les femmes qui les dominent. Et quand ils commencent les affaires, c'est les femmes qui prennent dessus. Et à un moment donné, ils aiment tellement leur pays, ils font beaucoup de terrasses dans leur pays. Et les gens aiment ça. C'est tout un humour. Je ne sais pas de quel Dieu donné vous parlez, mais bon, et après c'est de l'humour. Ils deviennent quelqu'un responsable. Ils aiment tout le monde. Mais ils parlent beaucoup de français. C'est Dieu qui les a donnés vraiment. Mais je ne sais pas si vous avez constaté, le vieux, sa voix est sortie. Hier, à peine, il arrivait à parler, mais aujourd'hui... J'ai mangé chocolat. Chocolat? Oui, ça vous donne la force. J'ai mangé chocolat et après j'ai mangé banane. Et Wakoli, vous avez dit que vous aimez prendre du Wakoli. Très bien. Chocolat et Wakoli, ils sont des grands frères, petits frères. Donc quand tu prends chocolat avec piment, tu connais le piment de nord là, on écrase, on met ça dans bassine. Tu prends ça comme tu veux, ça ouvre la voie. Même là où tu as tout maintenant, par exemple, ma fille, il suffit d'avaler seulement. Je te jure. Le vieux toujours avec ses conseils. Ah oui, hein? Merci au vieux Cro-Magnon. Merci d'avoir partagé cette semaine avec nous, de lundi à mercredi. Et puisque nous tendons déjà vers la fin de cette émission, oui, Babassa, Siano Babassa, Vivi. Mais il ne faut pas oublier, elle a dit qu'elle sera là pour toi, personnellement. Madame Sempé, non? Oui, elle sera là on personnellement pour toi. Je l'attends avec impatience. Surtout quand elle vient, elle dit, elle soulève... elle soulève quoi? Elle soulève quoi? Elle soulève les choses. Vous l'avez vu sur le plateau? La chose n'a pas de nom? Vous l'avez vu sur le plateau? Oui, plusieurs fois. Qu'elle soulève son néné là. En tout cas, on n'a pas dit ça ici. C'est pas moi qui vais dire, puis le vieux va commencer à me... En tout cas. Merci, nous allons écouter Siano Babassa Avec toi je le ferai, on va fonder une famille. Je vais faire de toi ma femme et ensemble on fera notre vie. Chérie, I love you forever. Fais ce bal au boulot, tu vas me faire le boulot, toi. Avec toi je ferai ma famille. Vamina no pavonano, c'est Vivi. Avec
Avec toi je ferai ma famille. Bamina no pa bona on se vivi. Ay gonna lewe montela. Bona no yedo fam chena. Et nous met tout le yémen pour les babes dans mon dôme no baro chena. Mina no pa chaque jour chaque nuit. Bon nous y a ton no plawe. Et pour c'est pour la vie. A bien mine bona non nawe. À cause de toi je vais changer. Je resterai à tes côtés. Tous les jours ton pied mon pied. Collé cimenté. Adoyen imbebou. Vodemi kodasu. Meilleur futur n'a qu'un nous, avec toi je ferai ma famille. Bamina no pa bona on se vivi. Avec toi je ferai ma famille. Bamina no pa bona on se vivi. Fano, Wadahoni, Julien Guener, Wadahoni. 75-15, Wadahoni, Aziza Jackpin, Wadahoni, Benji, Wadahoni. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Oui. Merci à Baba Sassiano qui nous faisait chanter, danser Vivi. Oui, il veut bien fonder sa famille avec, avec la femme de sa vie. C'est ça, quand vous trouvez la femme de votre vie, bon, vous êtes heureux, vous voulez tout faire avec elle. C'est ça. Et puis ça passe. Correctement. En tout cas, c'est déjà la fin de l'émission et merci pour votre aimable écoute. On se retrouve, Rock, le lundi. Le lundi avec la même bonne humeur. À 6h30. Et je dis un sincère merci au vieux Cro-Magnon. Pour ces sages conseils. Allez, voilà. Au revoir et bye bye à lundi. Merci à tout le monde. Mfano we bado kwere mikuna tawamyo. Umbabo na insono. Umbano